J'invite à me rejoindre Alain Testot et Patrick Conjar à me rejoindre sous vos applaudissements. Bonsoir Alain Testot, vous êtes directeur adjoint de la direction de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône. Patrick Conjar, vous êtes directeur régional de l'ANACT Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir à tous les deux et merci d'être parmi nous pour cette nouvelle édition du Dialogue social en action. Nous allons aborder encore ce soir un thème très intéressant. Vous ne manquerez certainement pas de faire allusion au thème de la précédente édition, à savoir donc la transition écologique. Les deux sont un peu liés finalement. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans ce joli lieu, en coopération avec mon collègue de l'ARAC, l'Observatoire départemental du dialogue social, pour ce deuxième événement de l'année. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de se voir. Je reconnais bien évidemment des personnes qui étaient déjà là lors de l'événement de début octobre. Et on en fait un second pour clôturer cette année. Donc le précédent était effectivement sur la transition écologique. Et on a choisi aujourd'hui d'échanger avec vous autour de la thématique de l'attractivité en entreprise. Alors c'est vrai, comme vous le disiez, ces deux sujets ne sont pas si éloignés. Et nous avions constaté que les salariés, lors de notre premier échange, étaient sensibles à l'implication de leur entreprise dans la transition écologique et qu'au moment d'une embauche, le choix d'une entreprise plus vertueuse écologiquement peut jouer, et ceci également dans une optique de fidélisation et d'attractivité. Voilà. Donc dans le cadre de la préparation de cette soirée, et dans le cadre de la table ronde que vous avez annoncée, on avait le souhait de faire intervenir une ou deux personnes qui avaient participé aux assises du travail qui ont eu lieu en 2023. Et je trouvais qu'un certain nombre de thématiques développées pendant ces assises étaient assez intéressantes et pouvaient un petit peu fixer le cadre et les enjeux de notre soirée. Alors les différentes personnes experts dans ces assises du travail faisaient le constat du point de vue des salariés d'une volonté d'une part de gagner en responsabilité, en autonomie, en reconnaissance, ceci devant se traduire par une évolution nécessaire des pratiques managériales. Donc ça, c'était le premier point. Et d'autre part, ces experts mettaient en avant la volonté des salariés d'assouvir donner un sens dans le travail. Et ceci devait se traduire par une adaptation des organisations du travail, favorisant les équilibres entre les temps de travail personnels et professionnels. Donc ces différentes aspirations, tant collectives qu'individuelles, trouvent bien évidemment à s'ancrer dans la vie des entreprises par le dialogue social porté par les institutions représentatives du personnel. Donc le sujet de l'attractivité en entreprise est une notion qu'on peut penser un petit peu abstraite, pas difficile à traduire. Et comme vous le savez, au sein des services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, on enregistre les différents accords issus justement du dialogue social des entreprises. Donc on a, bien évidemment, on fait une étude assez régulière de ces accords et le terme d'attractivité en tant que tel ne ressort pas. Par contre, il y a différents leviers qui favorise cette attractivité. Alors c'est le cas, vous avez évoqué des accords qu'on peut avoir sur la durée du travail, autour de la semaine de 4 jours, des accords sur la rémunération, des accords sur le télétravail, tous ces facteurs qui peuvent être un élément bien évidemment d'attractivité en entreprise. Donc le dialogue social, parce que ça fait partie de la thématique de la soirée, c'est une thématique dans le cadre du dialogue social en entreprise. Il est essentiel dans ce domaine. Il œuvre bien évidemment à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs, mais permet également aux entreprises de mieux recruter et plus facilement. Alors c'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure les difficultés que peuvent rencontrer certains secteurs, certaines entreprises, du fait, pour certaines au moins, du manque d'attractivité. Et c'est vrai que j'espère qu'on aura l'occasion ce soir de développer un certain nombre de leviers justement qui permettent à ces entreprises justement de diminuer ces tensions de recrutement et de recruter plus facilement.
Je terminerai ces quelques propos introductifs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément d'accord sur l'attractivité en tant que telle. Par contre, je vais vous citer quand même quelques secteurs pour faire le parallèle avec les secteurs en tension. On a enregistré il y a quelques semaines un accord collectif, donc dans le Rhône, je vous parle du Rhône, un accord collectif de fidélisation du personnel. Alors c'est un petit peu une première dans le secteur des services à la personne. En l'occurrence dans un EHPAD, et qui met en place une prime de fidélisation en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, pour justement, donc c'est un caractère d'attractivité et de maintien dans l'emploi. Et ça ne vous aura pas échappé aussi dans un secteur comme les hôtels, cafés, restaurants, qui eux aussi, en termes de commerce, ont quelques difficultés à recruter. On constate depuis quelques semaines ou quelques mois que le secteur s'adapte et fait en sorte d'améliorer les conditions de travail et faire en sorte que les salariés aient envie de venir travailler dans ce secteur. Et on constate la multiplication des accords issus du dialogue social autour du temps de travail, autour des temps de pause, limiter les temps de pause pour faire que les journées soient plus comprimées. Et j'entendais encore, pas plus tard que ce matin, cette volonté, par exemple, de développer les contrats de travail à durée indéterminée à l'attention des saisonniers, où là, il y a une convention très récemment qui a été conclue entre une station de ski, Val Thorens pour ne pas la nommer, avec des stations balnéaires de Vendée, pour justement permettre aux salariés d'avoir une certaine continuité de travail et d'amélioration des conditions de travail. Voilà, je terminerai, j'étais peut-être un petit peu long, j'en suis désolé. Donc notre soirée, vous l'avez dit, va s'articuler autour d'une table ronde de remise de trophées et l'intervention d'Action Logement. Vous verrez que c'est une belle illustration d'un moyen aussi, d'un levier, j'insiste sur ce terme-là, pour augmenter l'attractivité dans l'entreprise. Voilà, merci en tout cas, merci à vous. Il y a même, je salue des collègues qui viennent du Jura, donc ravi qu'ils soient là, et bienvenue à tous. Merci beaucoup Alain Testaux. Patrick Conjar, on parle effectivement beaucoup encore de métiers en tension. Comment ça se passe dans notre région ? Bonjour à tous. Alors peut-être en complément de ce qu'évoquait Alain, alors on a la particularité d'écouter la même radio le matin, parce que j'étais moi aussi intéressé et en me disant ça tombe, c'est le bon tempo pour illustrer un certain nombre de choses. Alors ceci étant dit, peut-être constater quand même et partager avec vous trois éléments complémentaires, 3 points qui font un peu office de teasing par rapport à cette soirée. Le premier point, oui, vous l'avez dit, c'est un sujet aujourd'hui, l'attractivité, sur lequel nous sommes à l'échelle de la région régulièrement interpellés, sollicités, en particulier dans les métiers en tension, ça a été évoqué. Et avec peut-être deux éléments par rapport à ça, c'est de plus en plus une prise de conscience que l'amélioration des conditions de travail peut être un levier efficace pour travailler sur le sujet de l'attractivité, et une lecture, en tout cas une évolution, nous semble-t-il, dans la perception de ce que l'on met derrière le terme d'attractivité. Ça ne renvoie pas uniquement, et vous l'avez un peu dit en introduction, que autour des questions qui relèvent de la capacité à bien recruter, à travailler sur son image de marque, mais ça renvoie aussi à l'autre face de la pièce, qui est celle de la capacité à maintenir en emploi, à offrir des parcours, à être dans une logique où finalement il faut aussi être attractif pour les salariés qui sont déjà dans notre organisation. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, que vous aurez l'occasion d'appréhender à travers les témoignages d'experts qu'on écoutera et qu'on entendra ce soir. Donc un sujet qui monte en puissance, mais ça n'est finalement que la partie visible de l'iceberg, et ça renvoie à un certain nombre de problématiques dont le spectre est très large, des problématiques de difficultés de recrutement jusqu'aux enjeux de prévention de l'usure professionnelle et de maintien dans l'emploi. Deuxième point peut-être intéressant à mettre en avant, et Alain l'a déjà esquissé, c'est que ça renvoie à des registres et leviers d'action
très large, hein, et à des scènes aussi, et à des acteurs qui renvoient pas simplement à l'entreprise, mais aussi au territoire, au secteur d'activité. Et ça, c'est quelque chose dont on est de plus en plus conscient, et ça nous amène à travailler aussi dans des logiques où il faut pouvoir embarquer ces différents niveaux, puisque certes l'entreprise a un certain nombre de leviers à sa disposition, hein, sur le plan de l'outillage RH, sur le plan de la QVCT, du dialogue social, mais elle a aussi un vrai enjeu de travailler ces sujets-là avec les acteurs du secteur d'activité concernés, hein, autour des questions de métier, de qualification, de reconnaissance, et aussi à travers l'écosystème et le territoire dans lequel l'entreprise est ancrée. Et effectivement, l'action déployée et le témoignage d'Action Logement s'inscrit aussi sur ce registre-là. Troisième point peut-être, mais j'irai assez vite là-dessus, vous l'avez déjà évoqué, c'est quid du levier du dialogue social, puisque c'est bien notre thématique, et du rôle que peuvent jouer les partenaires sociaux. Alors c'est intéressant puisqu'on est sur une problématique qui peut être à la fois appréhendée par les acteurs de l'entreprise, mais aussi par l'écosystème dans lequel l'entreprise se situe. Donc ça renvoie à la fois aux acteurs du dialogue social en entreprise, et je pense aux acteurs du dialogue social territorial. Donc c'est très bien aussi que cette action-là, je fais un peu de teasing pour le DDS, là, pour le coup, soit avancée dans ce registre-là, et avec un constat qu'on partage avec Alain, sur lequel Jérôme Bertin reviendra tout à l'heure, qui est de dire, même s'il n'y a pas de négociation directe, ou même si pour les partenaires sociaux c'est encore difficile d'appréhender frontalement le sujet, et d'ailleurs c'est peut-être pas forcément une bonne stratégie d'ailleurs que de l'appréhender frontalement, en revanche il y a plein d'objets de négociation autour des questions RH, au cours des questions de conditions de travail, qui participent à rendre une organisation plus attractive. Et je pense qu'on aura ce soir des illustrations qui, je l'espère, vous inspireront. Et comme on l'a déjà aussi évoqué, me semble-t-il, lors du dernier événement autour de la question de la transition, je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi sur ce sujet-là, comme sur d'autres, de monter en compétences, de partager des retours d'expérience, d'outiller les partenaires sociaux pour s'emparer dans le cadre d'une approche un peu globale de ces enjeux-là. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux.